Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va faire aujourd'hui l'analyse de Polkadot, donc le DOT USDT. Donc ça fait suite un petit peu au live que j'ai donné chez Cryptologique mardi dernier, sur lequel on a parlé du DOT. C'est ce qu'on va faire assez régulièrement. Je vais faire un live avec eux tous les mardis, pardon. Et j'essaye après de faire un petit suivi sur l'analyse à intervalles réguliers. Donc c'est le cas. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le live, il y a une rediffusion éventuellement sur YouTube. Sinon, globalement, ce qu'on avait dit, donc voilà, c'est la projection pour le DOT, hein, voilà, donc les lignes de force qu'on projette en termes de la méthodologie qu'on utilise chez IA2, hein, donc sur la méthode originale d'Ishimoku, donc de la famille Osoda. Voilà, ce qu'on peut observer, donc on a une dynamique haussière qui est en cours après la poussée du 24 mars. Et ce qu'on avait dit, c'est que, alors on avait fait l'analyse le 6 avril, mardi 6 avril, et on avait dit qu'il fallait faire attention, jusqu'au 14 avril, on devrait avoir une période corrective. Donc on voit bien que cette période corrective est bien en cours, et qu'il fallait faire attention donc à quelle ligne de force le mouvement allait se déployer. Pour le moment, on avait donné la zone de prix ici entre 37 et 39. Cette zone de prix étant un prix en support, donc une zone où on devrait retrouver un intérêt acheteur. En tout cas, on aurait un bon prix. Le prix d'équilibre du marché étant à 34 USDT ici, ça nous permettrait de continuer ce mouvement éventuellement pour aller chercher la NT à 48-44. Donc on a différentes lignes de force qui représentent différents prix, projection de prix, donc celle qui représente les 57,73 et les 64,93. Donc pour le moment, la correction qui est en train de se propager est en train de revenir sur cette ligne de force-là, qui devrait nous projeter plutôt vers les 48-44. Donc si on observe maintenant les 3 dernières bougies qui ont été faites ici, on voit qu'il y a une petite latéralisation sur les unités de temps inférieures. Donc, ce qu'on peut observer, c'est comment est en train de se structurer cette latéralisation pour pouvoir avoir une idée de plan court terme. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire là. Alors, c'est juste pour vous montrer les possibilités, encore une fois, avec Ishimoku. En tout cas, la méthode que l'on utilise, hein, puisque chaque analyste, chaque trader a sa propre méthodologie. Donc nous, on essaie d'avoir la méthodologie la plus proche du fondateur de l'Ishimoku, qui est Goichi Osoda. Donc, on voit bien donc la latéralisation en cours, même si les séquences qu'on voit ici, c'est quand même des petites impulsions, corrections, mais qui globalement, hein, si on regarde les hauts, sont de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts, donc plutôt haussier, hein, donc c'est une correction, un rebond on va dire, haussier, sur lequel cette configuration-là est plutôt en forme de alors ce que nous on va appeler distribution, ce qui veut dire que vous venez d'une correction, vous venez d'une baisse, on distribue à l'intérieur, et cette distribution devrait projeter les prix vers le haut. Donc c'est plutôt bon signe, même si on regarde la configuration actuelle avec cette mèche ici qui a cassé ce point bas là, donc pourrait nous amener à avoir un plan plutôt baissier encore, qui devrait encore continuer potentiellement. Donc on sait que jusqu'au 13 avril, hein, on devrait avoir potentiellement la possibilité de baisser. Donc on va essayer d'essayer de déterminer un plan court terme avec des zones qu'on pourrait suivre, hein, pour voir un petit peu. Donc ça c'est la projection, voilà. Donc sur ce plan-là court terme, alors bien sûr court terme, l'idée c'est de retourner dans cette zone acheteuse potentiellement jusqu'au 13 avril, et puis retrouver des achats pour repartir vers la zone des 48.
Alors, globalement, voilà le plan qu'on estime. Donc, si les 41 ne cassent pas, d'accord, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge ici. Et si la zone de 39,96, elle, par contre, casse, donc là, on validerait ce plan ici, où on aurait cette ligne de force qui pourrait revenir sur les 39 ici. Ensuite, rebond vers le 12 avril sur les niveaux de 40 pour repartir à la baisse éventuellement jusqu'au 13 avril, les niveaux de 38,15. Voilà un petit peu la projection. Donc, ce plan, donc ces lignes de force qu'on voit ici, ne sont valables que si la zone des 39,96 ici casse, et le plan s'invalide automatiquement si la zone des 41,79 casse. D'accord? Donc voilà un petit peu comment on pourrait faire un plan court terme, en tout cas quelle vision j'ai sur le court terme éventuel, c'est-à-dire que j'observe le marché, donc alors les chartistes verraient peut-être un truc comme ça, voilà, avec une cassure, alors, je sais pas trop comment ils vont appeler ça, mais voilà, donc une cassure d'un canal ici, et puis reprise du mouvement à la baisse. Donc c'est un petit peu ce scénario-là qu'on observerait également. Mais encore une fois, ce serait de revenir dans cette zone d'achat pour pouvoir aller repartir éventuellement sur du plus, on va dire, plus moyen terme pour retourner vers les 48-44. Donc voilà la suite du plan du Polkadot. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.